Imagine un instant te réveiller et découvrir que tout ce que tu aimes a disparu. Non seulement les biens matériels, mais aussi ta famille, ta santé, tes amis et même ta dignité devant la société. Ce n'est pas une fiction dramatique, mais la vie réelle d'un homme appelé Job. Son histoire a été enregistrée pour traverser les siècles et toucher des cœurs comme le nôtre aujourd'hui. La vie de Job est devenue le plus grand exemple de patience et de foi au milieu de la souffrance. Il n'a pas seulement affronté des pertes superficielles, mais un effondrement total qui aurait pu détruire n'importe quel être humain. Pourtant, sa foi est restée le point central de tout le récit. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un personnage biblique, mais la nôtre aussi. Beaucoup d'entre nous sont déjà passés par des moments où nous avions l'impression que tout s'écroulait. Quand une nouvelle inattendue arrive, quand une porte se ferme, quand l'espérance semble disparaître, dans ces instants, la vie de Job devient un puissant miroir. Elle montre qu'il existe encore une manière de rester ferme. Cette histoire commence fort, sans détour, car la souffrance humaine ne choisit pas son heure. Elle arrive soudainement, comme elle est arrivée dans la vie de Job. Le récit nous invite à réfléchir. Sommes-nous prêts à supporter les tempêtes de la vie sans perdre notre foi? Et voici le premier appel pour toi. As-tu déjà affronté un moment où tout semblait s'écrouler? Écris-le dans les commentaires et partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela jusqu'au bout. Dans le pays d'Uz vivait Job, décrit comme intègre, juste et craignant Dieu. Il n'était pas seulement quelqu'un de béni, mais aussi un exemple de caractère. Tout ce qu'il faisait prospérait et sa présence était une bénédiction pour tous ceux qui l'entouraient. Ses voisins se réjouissaient d'avoir Job comme ami et compagnon. Le texte biblique souligne que Job priait constamment pour ses enfants. Il offrait des sacrifices pour chacun d'eux, démontrant sa préoccupation spirituelle pour sa famille. Cela nous montre qu'il n'était pas seulement prospère, mais aussi attentif et rempli de responsabilités devant Dieu. Job ne menait pas une vie ordinaire, mais une vie de plénitude. Chaque geste, chaque action de sa part reflétait l'intégrité de son cœur. Il ne cherchait pas seulement ses propres intérêts, mais répandait la bonté partout où il passait. Il était reconnu comme un homme accompli. Mais sa vie, si parfaite aux yeux des hommes, allait être mise à l'épreuve de façon inimaginable. Ce qui semblait solide et intouchable allait être testé devant tout l'univers. Ce qui était en jeu n'était pas seulement la vie d'un homme, mais la crédibilité de la véritable foi. Et toi, as-tu déjà pensé que ta vie pouvait être observée comme un témoignage vivant? Que verraient les autres si ta foi était mise à l'épreuve? La scène change du plan terrestre au céleste. Parmi les filles de Dieu qui se présentaient devant le Seigneur, surgit Satan. Dieu demande « D'où viens-tu » Et Satan répond « De parcourir la terre et de m'y promener. » Oh, c'était comme s'il disait qu'il gouvernait le cœur humain. Dieu alors montre Job. « As-tu vu mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre, mais Satan n'accepte pas. Il accuse. Job ne te sert que parce qu'il a tout. Enlève-lui ses bénédictions et tu verras s'il reste fidèle. » Ce n'était pas seulement une attaque contre Job, mais une accusation contre la relation même entre Dieu et l'homme. Cette scène ne représente pas un pari entre Dieu et le diable, comme beaucoup le pensent. C'était un tribunal cosmique où la fidélité de Job serait prouvée devant tous. Ce qui était en jeu, c'était l'essence de la foi. Était-elle seulement un intérêt? Ou y avait-il quelque chose de plus grand? Dieu permet que Satan touche au bien de Job, mais non à sa vie. Le conflit était instauré. Job allait devenir un témoignage vivant devant l'univers. La souffrance qui viendrait montrerait jusqu'où peut aller la force d'une foi véritable. Et toi, ta foi dépend-elle de ce que tu possèdes ou est-elle ancrée dans le Dieu qui est? Réponds dans les commentaires. Servirais-tu Dieu même sans rien en retour? Soudain, en un seul jour, tout s'effondre. Des messagers arrivent, apportant mauvaises nouvelles après mauvaises nouvelles. Ses serviteurs sont tués, ses biens pillés et enfin, ses enfants périssent dans un tragique accident. Le monde de Job s'écroule devant ses yeux. La douleur était insupportable. Rien ne pouvait se comparer à la perte de ses enfants.
Plus que la perte de richesse, plus que la perte de statut, Job expérimente la blessure la plus profonde de toutes, celle du cœur brisé par la mort. Lui qui priait chaque jour pour eux, les voit désormais emportés sans retour. Même au milieu d'une telle tragédie, Job se prosterne à terre et adore Dieu en disant « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Sa foi n'est pas ébranlée, même lorsque tout semble perdu. » Ce geste défie toute logique humaine. La souffrance n'a épargné personne, pas même les plus justes. La vie de Job prouve que la foi n'est pas un bouclier contre la souffrance, mais un fondement au milieu de la tempête. Sa réaction montre qu'il est possible d'adorer même dans le jour le plus sombre. Que ferais-tu si tout ce que tu aimes t'était enlevé en un seul jour? Commente. Continuerais-tu à adorer ou perdrais-tu la foi? Après les pertes, Job est frappé par des plaies douloureuses sur tout son corps. Il s'assoit sur des cendres, isolé, rejeté, humilié. La douleur physique s'ajoute à la souffrance émotionnelle. Il semblait avoir tout perdu, même le soutien de sa propre épouse. « Maudit Dieu et meurt », voilà ce qu'elle lui dit. Des paroles qui auraient pu détruire définitivement toute espérance. Mais malgré cela, Job ne renonce pas. Il reste ferme, même sans comprendre pourquoi un tel malheur s'abat sur lui. Ses amis viennent le visiter. Il s'assoit à ses côtés durant 7 jours et 7 nuits sans prononcer un mot. Leur silence était lourd, mais montrait qu'ils comprenaient la profondeur de sa douleur. Aucun réconfort humain n'était capable d'alléger une telle souffrance. Ce silence est un détail puissant. Parfois, la présence silencieuse parle plus fort que n'importe quel mot. Dans les moments de deuil, il n'est pas toujours nécessaire de parler. Il suffit d'être là. Job fait l'expérience de cette présence, mais sans réponse. As-tu déjà été aux côtés de quelqu'un plongé dans une douleur profonde? Écris. Crois-tu que le silence peut aussi être une forme de consolation? Au milieu de la douleur, Job commence à poser des questions. Il ne comprend pas ce qu'il a pu faire pour mériter tant de tragédies. Son esprit est envahi par des doutes et des accusations. Ses amis insistent pour dire qu'il a péché, mais Job affirme son innocence. Il ne comprend pas la raison d'un tel malheur. Ses dialogues avec Dieu sont intenses, parfois même audacieux. Job s'irrite, se plaint, questionne, mais il n'abandonne pas sa foi. Ce détail est essentiel. Il ne se tait pas devant Dieu, mais expose sa douleur et reste en dialogue. Même dans le conflit, il demeure connecté. Combien de fois nous sentons-nous, nous aussi, injustement traités? Nous demandons « Pourquoi moi, Seigneur? Où est ta justice ?» Voilà la réalité de la vie humaine. La foi n'élimine pas les questions, mais elle nous donne le courage de continuer à parler à Dieu, même sans comprendre. Job nous montre que la foi véritable n'est pas faite de phrases toutes faites, ni de réponses rapides. Elle se construit dans la lutte, le combat, le cri sincère. C'est dans la crise que nous découvrons jusqu'où va la profondeur de notre confiance. Et toi, quand tu ne comprends pas ce que tu traverses, t'éloignes-tu de Dieu ou cours-tu vers lui? Écris ta réponse dans les commentaires. C'est alors que Dieu apparaît. Du milieu d'un tourbillon, le Créateur se révèle à Job. Mais il ne répond pas directement aux questions. Au lieu de cela, il montre la grandeur de la création. Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre? Job réalise sa petitesse face à l'immense puissance de Dieu. Cette rencontre change tout. Job comprend que sa douleur n'était pas un hasard, mais faisait partie de quelque chose de bien plus grand. Il n'a pas toutes les réponses, mais découvre qu'il n'en a pas besoin lorsqu'il se trouve devant le Créateur. Sa foi est renforcée. L'apparition de Dieu ne minimise pas la souffrance, mais remet les choses en perspective. Job comprend qu'il existe un dessein au-delà de son entendement. Et cette révélation suffit à renouveler sa confiance. Le tourbillon représente le moment où Dieu nous enveloppe de sa présence, même au milieu du chaos. Il n'explique pas tout, mais il nous montre qu'il contrôle toutes choses. C'est la réponse la plus puissante que nous puissions recevoir. Si cette partie t'a touché, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu est encore au contrôle. Dieu montre à Job 2 créatures grandioses, l'une de la terre et l'autre de la mer. Elles symbolisent le grand conflit entre le bien et le mal qui existe depuis la création.
Job comprend que sa douleur n'était pas seulement personnelle, mais faisait partie d'une guerre spirituelle bien plus vaste. Cette révélation change sa vision. Il réalise qu'il était au milieu d'un champ de bataille cosmique, où sa vie devenait un témoignage devant l'univers. Sa fidélité n'était pas seulement la sienne, mais avait un impact éternel. À partir de là, Job comprend qu'il n'était pas une victime, mais une partie d'une cause grandiose. Sa foi prouvait que l'être humain peut rester fidèle à Dieu, même au milieu de la douleur. Cette conscience apporta l'espérance au cœur du désespoir. Combien de fois oublions-nous que nos luttes ne sont pas seulement humaines? Nous faisons tous partie d'un conflit spirituel. Chaque décision, chaque acte de foi montre de quel côté nous sommes. Job l'a compris profondément. Tout comme Job, ta vie aussi fait partie de cette guerre spirituelle. De quel côté es-tu? Écrit « Je choisis Dieu ». Après le long chemin de douleur, Job reconnaît enfin « Avant, je ne te connaissais que par oui-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu ». Il comprend que Dieu n'est pas seulement souverain, mais qu'il partage aussi la douleur humaine. Cette révélation apporte consolation et paix. Dieu restaure la vie de Job. Il reçoit des bénédictions en double, reconstruit sa famille et retrouve la prospérité. Mais désormais, avec une nouvelle conscience, la vie n'est pas éternelle dans ce monde. Tout ici est passager. La restauration n'efface pas les cicatrices, mais transforme sa vision. Job ne redevient pas le même homme. Il devient quelqu'un de plus profond, avec une foi enracinée non dans les biens, mais en Dieu. Sa vie devient un témoignage de dépassement. Cette restauration nous enseigne que même quand tout semble perdu, il y a de l'espérance. Dieu est capable de réécrire notre histoire et de nous donner un avenir meilleur que ce que nous imaginons. Voilà le message de Job. As-tu déjà remercié aujourd'hui pour ce que tu as encore? Si oui, écris « Merci Seigneur » dans les commentaires. L'histoire de Job nous montre que la foi véritable ne dépend pas des circonstances. Elle reste ferme, même quand tout s'écroule. C'est la foi qui soutient, la foi qui résiste, la foi qui nous emmène au-delà. Nous apprenons aussi que la souffrance n'est pas la fin. Elle peut être douloureuse, mais elle a un but. Chaque larme peut devenir un témoignage, chaque douleur peut se transformer en espérance. Voilà le message que Job nous laisse. De plus, nous découvrons que tout dans cette vie n'est qu'une répétition. Les bons moments sont un avant-goût, les mauvais sont passagers. La véritable vie est encore à venir, dans l'éternité que Dieu a préparée pour ceux qui lui font confiance. Enfin, Job nous rappelle que même au milieu de la perte, la foi peut fleurir. Et cette foi est la plus grande richesse que nous puissions porter. Rien n'est plus grand que de rester ferme en Dieu. Si tu désires faire confiance comme Job a fait confiance, écris « Je crois » dans les commentaires. Aime, partage et abonne-toi à la chaîne. Ce message peut transformer la vie de quelqu'un que tu aimes.